Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici, nous voilà, nous revoilà pour une toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne, l'univers de Clem. Je suis ravie de vous retrouver, je suis infiniment reconnaissante de votre soutien, de votre bienveillance, gentillesse, euh, humilité, beaucoup d'amour, vraiment, qui m'a vraiment fait chavirer mon petit cœur, vraiment. Ça a été très profond, même si je ne doutais absolument pas une seule seconde de votre gentillesse et de tout ce que je viens de dire, ben ça impacte bien sûr dans le bon sens, mais je m'y attendais sans m'y attendre parce que ben, vous étiez pas obligé de me suivre. C'est vrai que mon ancienne chaîne, ben, ça parlait quand même, à part quelques petites vidéos exclusivement bah, de mes plantes, de ma passion des plantes, euh, de mes animaux, de la nature en général, qui, comme vous le savez, est très importante pour moi et qui a été le commencement de tout, de ce que je suis aussi en tant que médium. Et bien évidemment que je ne pourrais pas les dissocier de ce que je suis, de mes capacités, parce qu'elles ont contribué énormément à, à m'accepter, etc. Mais vraiment, merci infiniment et je suis tellement contente de l'avoir fait, je suis tellement fière de moi. Euh, Déjà, la dernière vidéo que j'ai faite sur mon ancienne chaîne Coco Tempo, que je vais sûrement, du coup, reposter sur l'univers de Clem. J'y pensais ce matin, justement, et je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais finalement, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée euh, de pouvoir la partager aussi aux personnes qui aimeraient bah, me découvrir, euh, savoir le pourquoi du comment, pourquoi bah, j'avais créé une chaîne, pourquoi je suis partie. C'est surtout l'énergie qu'elle dégage parce qu'avec le recul, après quelques jours de recul, je me rendais pas compte parce que ça a été très bouleversant pour moi. Et j'aimerais pouvoir en fait que cette énergie-là qui en ressort et que je ressens profondément euh, puisse, bah oui, toucher d'autres personnes, mais pour eux en fait, enfin pour elles, pardon, euh, un message d'espoir, de libération, d'amour en fait. Et je vais, après cette vidéo-là, ne vous étonnez pas, remettre bah, du coup la vidéo, la dernière du coup vidéo que j'ai faite sur Coco Tempo. Vraiment, je pense que, en tout cas, maintenant, je suis mon intuition, ce que je ressens et ce que je peux recevoir. Et je pense que c'est important parce que c'est vraiment un message d'espoir et d'amour, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et à travers mon histoire, peut-être, hein, ça peut paraître peut-être égocentrique, mais non, c'est vraiment l'énergie que ça dégage, quoi. Que dégage cette vidéo, en fait. Donc, si ça peut aider d'autres personnes à se révéler et à briller, je le ferai avec grand plaisir et avec amour surtout. Donc du coup, je vous laisse la suite pour découvrir cette nouvelle vidéo qui va parler de ma médiumnité. Hein, ça sera exclusivement sur cet aspect-là de qui je suis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça y est, ça y est, je perds mes mots, ça commence. Oh, bah, pour ceux et celles qui me connaissent très bien, voire très bien, bon, ils ont l'habitude. Pour les personnes qui me découvrent, vous allez vous y faire. Je perds mes mots, c'est comme ça. Dory est de retour. Non, tout ça pour dire plus sérieusement que, bah, du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que même en lisant les commentaires, vos commentaires sous ma dernière vidéo, c'est important pour moi, voilà, de vraiment vous expliquer comment ça se traduit, comment ma médiumnité se traduit, par quoi je suis passée, même s'il va y avoir d'autres vidéos bien sûr là-dessus, et même vous, bien sûr, vous êtes les bienvenus à- pour me poser des questions que vous vous poseriez. Hein. Il y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de
de jugement, il y a vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Mes chers amis, je vous laisse visionner cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi. C'est vraiment, je le disais pas avant, mais c'est vrai que pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, c'est quand même important. À vous abonner, à partager, enfin voilà, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Je vous laisse découvrir, on se dit à très vite. Prochaine vidéo, du coup, c'est vrai, sinon j'allais oublier. Prochaine vidéo, je souhaiterais pouvoir, comment dire, faire un plan de tour, un petit plan de tour de l'automne. Je sais que ça fera plaisir à mes abonnés qui aiment ces vidéos-là. Et moi, j'adore les tourner. En plus, c'est hyper... j'adore. Et en plus, ça sera le dernier de l'année pour un futur plan de tour l'année prochaine au printemps. Donc, ça sera intéressant aussi de voir leur évolution, comment elles ont passé l'hiver. Donc, je me suis dit, on fera un petit plan de tour d'un pour faire plaisir à mes abonnés qui sont déjà présents et qui me suivent depuis longtemps. Et aussi bien sûr aux nouveaux et nouvelles abonnés pour que vous puissiez aussi découvrir ma grande passion dévorante pour le monde végétal. Voilà, donc la semaine prochaine, ça sera le plan tour de l'automne. Je vous embrasse, mes amis, surtout prenez soin de vous. Merci encore infiniment pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés qui... voilà, tout simplement. Donc je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Belle journée. Ciao. Du coup, comment s'est manifestée ma médiumnité? Alors pour moi, je pense que en fait, elle a toujours été présente. Ça a toujours été là. Depuis toujours. Mais en fait, il y a quelque temps, je me suis posé la question, mais pourquoi, et je leur posais aussi la question là-haut, pourquoi en fait ça n'a pas été plus simple? Pourquoi j'ai dû traverser tout ce que j'ai traversé pour en arriver à maintenant, à maintenant? Et j'étais quand même, oui, assez en colère parce que au vu de tout ce que j'ai traversé pour m'accepter, pour accepter qui je suis, cette part de moi, euh, j'ai eu la réponse quelque temps après, ou comment je pourrais vous l'expliquer, où vraiment j'ai canalisé vraiment la réponse, et en fait, comme on m'a transmis, c'est si ma médiumnité s'était révélée beaucoup plus jeune, et quand je vous dis beaucoup plus jeune, c'est même ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ouais, 10 ans en arrière, en fait, j'ai pris conscience que je me serais faite manger toute crue. Au vu de qui je suis, de ce qui me représente, mes facettes, mon caractère, le fait que je sois hypersensible, que je suis hyper empathique, je pense que j'aurais voulu, comme avant, j'aurais tenté, essayé de vouloir sauver tout le monde, quitte à m'épuiser, quitte à ne pas poser mes limites, à ne pas savoir dire non, à faire vraiment pour les autres. Et quand j'étais plus jeune, donc je vous parle de ça, de mon adolescence à il y a combien d'années? Jusqu'à, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. euh, mais c'était quand même plus fort il y a plusieurs années en arrière, il y a bien, quand j'avais ouais, la vingtaine, même un peu avant, on va dire adolescence, jeune adulte. Euh, Mon but, ça a toujours été d'aider les autres. Mais c'était une façon d'aider les autres qui était malsaine parce que, comme je vous disais il y a quelques secondes, en fait, j'aidais les autres quitte à complètement m'oublier. Mon bonheur, je pensais que mon bonheur à moi, c'était quand mes proches ou les personnes que j'aimais, que je côtoyais de loin ou de près, étaient heureux. Donc j'étais toujours l'oreille attentive, euh, même si de mon côté je vivais des choses très difficiles, j'oubliais tout ce qui était très difficile et qui me concernait pour pouvoir aider les autres. En fait, tout ce que j'étais pas capable de m'apporter, alors j'aime pas ce mot capable, mais c'est bon, c'est le seul mot qui me vienne, en tout cas à l'instant T.
tout ce que je n'étais pas capable de m'apporter, en fait, je voulais l'apporter aux autres, en fait. Comme si, pour moi, c'était devenu un équilibre, quoi. Je, je ne savais pas qui j'étais. On m'aurait posé la question, mais qui es-tu? Vraiment, qui es-tu? J'aurais été incapable de répondre. Et je pense que si ma médiumnité s'était révélée à ce moment-là, en étant bien plus jeune, je me serais complètement perdue et je pense que je me serais, le mot peut-être va paraître fort, mais je me serais détruite. Parce que, alors oui, c'est bien de, d'aider les autres. Moi, ça a toujours été quand même mon but. Bah, enfin, mon but, oui, c'est quelque chose qui m'est précieux et bah, qui fait partie de moi. Et pourtant, j'ai réfuté, j'ai, enfin, pas détesté, mais j'étais en colère. J'ai été un moment en colère parce que je me disais, mais pourquoi je suis trop sensible? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis trop empathique? Pourquoi euh, j'arrive pas à dire non à quelqu'un? Pourquoi j'ai peur du regard des autres, du jugement des autres? Pourquoi j'ai peur de faire, oui, de dire non aux autres par peur qu'ils ne m'aiment pas, en fait. Je voulais tout simplement me faire aimer et, et j'ai réfuté ces parties-là de moi. Donc en fait, ma médiumnité, tout ça pour dire qu'elle a toujours été présente, j'ai toujours eu des signes, des choses qui me venaient, des canalisations, des ressentis qui étaient quand même assez forts, des choses, des images qui venaient bah, dans ma tête, euh, des choses que j'entendais, mais si ça s'était révélé à ce moment-là, je, maintenant j'ai conscience que ça aurait été catastrophique. Donc en fait, je suis passée par un chemin qui a été, je le dis parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Bien sûr, c'est pas une obligation que ça soit pour tous les médiums pareils. J'ai pas assez de recul, euh, j'ai pas eu assez de témoignages, mis à part de ce que je pouvais voir dans des vidéos ou lire. J'ai pas assez de recul par rapport à ça et je peux pas en faire une généralité. Mais en fait, il a fallu en fait que je prenne conscience que pour pouvoir, enfin maintenant j'en ai conscience que pour pouvoir, que ma médiumnité s'est révélée en fait parce que j'ai fait un gros travail intérieur. Euh, Ça a été un chemin très sincèrement, je le dis, sans, sans pincette, en fait, ça a été assez chaotique. Ça a pu être très douloureux, très inconfortable. En plus de ça, bah, étant une personne qui voulait tout le temps être bienveillante, tout le temps être dans la lumière, qui avait peur de l'ombre en fait, hein, mais j'avais peur aussi de mes propres ombres. En fait, on m'a tout simplement appris, on m'a montré, on m'a servi les mêmes schémas répétitifs tant que j'avais pas compris la leçon. Alors bien sûr, c'est pas pour être malveillant, hein, là où ils sont pas malveillants du tout, mais c'est ça, la question ne se pose même pas. Mais c'est pour, après, tout dépend de ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. Mais c'était pour me montrer que tant que je ne me choisissais pas moi en priorité, tant que je ne m'aimais pas, tant que l'amour que j'apportais aux autres, je ne me l'apportais pas à moi-même, en fait, on me resservait tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes épreuves, tout le temps un chamboulement, enfin, des chamboulements émotionnels qui étaient mais fatigants, mais vraiment très fatigants sur tous les plans, quoi. C'était vraiment tout le package, quoi, physique, émotionnel, spirituel, enfin, tout le package. Et vu que bah, je suis quand même quelqu'un de têtu et que bah, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, et puis pour moi il n'était pas du tout question de médiumnité ou de capacité, voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, hein. Maintenant quand j'y repense, je sentais qu'il y avait quelque chose, pas qui était pas normal chez moi, mais qui était différent. Et mais justement, ça m'a
longtemps impactée parce que j'arrivais pas en fait à mettre des mots, j'arrivais pas je- enfin, à me dire oui, c'est parce que je suis médium ou parce que voilà. Non, pas du tout. C'est que pour moi, j'avais un problème. Pendant longtemps, je me suis dit, et surtout plus le temps passait, plus bah, c'était assez fort, plus j'avais des signes de cette médiumnité. Et plus je me disais, mais t'étais. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas de. Je, je fais pas de jugement de valeur ou je voudrais pas être, être vilaine, entre guillemets, mais c'est comme ça que je me voyais moi, je me disais, mais t'es folle, je suis folle, ça y est, là je suis folle. Et en plus de ça, vu que je n'avais absolument pas confiance en moi, j'arrivais pas à me dire que, bah, à me mettre face à ce qui posait problème, à, à me mettre face à mes plus grandes douleurs, mes plus grandes angoisses, tout ce que j'avais mis consciemment ou inconsciemment sous le tapis, 100 pieds sous terre, avec un cadenas et une plaque de béton par-dessus. Et en fait, tout le long de ma vie, ça a été en fait dans le but était que je m'accepte, mais déjà que je m'accepte en tant que personne, que j'accepte aussi cette part de qu'on a tous et toutes, mais cette part sombre qu'on peut avoir en nous. Et en fait, j'ai compris que il fallait chérir autant sa part lumineuse que sa part d'ombre. L'une va pas sans l'autre, comme le noir et le blanc, le yin et le yang. J'essaye de trouver des images, mais tout est une question d'équilibre en fait. Le fait de se choisir, de s'aimer, pardon, et c'est pour ça que ça a été le déclencheur et autant important pour moi de me révéler euh, à, à vous, enfin voilà, de sauter le pas, alors que j'étais quand même terrifiée il y a encore quelques semaines, ouais, quelques mois en arrière, parce que j'avais peur du regard des gens. Je me disais, mais euh, voilà, c'est quand même un sujet qui est quand même assez encore malheureusement délicat, parce que bah, tout le monde n'y croit pas, et c'est. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça, comme je dis souvent et que je radote, mais chacun ses croyances. Mais en fait, je n'avais pas confiance en moi, et c'est pour ça que voilà, je souhaitais, pardon, je perds le fil parce qu'il y a des fois, ça connecte plus là-haut, mais que c'était important pour moi aussi de me révéler aux personnes qui le souhaitent, qui souhaiteraient connaître bah, mon histoire, mais justement pour aider les autres, pour aider leur faire voir que c'est pas parce que on se choisit, c'est pas parce que on se place en priorité, c'est pas parce que on s'apporte de l'amour, mais vraiment l'amour véritable, comme si je puis le dire comme ça, mais que forcément on va être moins bienveillant, moins gentil, moins ci, moins ça. On ne peut pas changer sa nature. Croyez-moi, j'ai essayé. J'ai essayé d'être, euh, pas en faisant du mal aux autres, mais j'ai essayé de, voilà, j'étais là, allez, je vais, faut que j'arrive à dire non, faut que je pose, même pas poser mes limites, parce que pour moi je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je vais dire non, je vais faire ci, enfin, en- à me faire des films. En plus, j'ai toujours été énormément dans le contrôle par protection, de toujours tout anticiper pour me protéger. L'anxiété qui a fait partie de ma vie, bah, elle a comment on dit, géré ma vie, oui, régi ma vie plutôt. Et je sais à quel point ça peut être extrêmement douloureux. Donc en fait, c'était tout un boogie-boulga d'émotions, euh, de, de, de choses qu'on m'a envoyées, la trahison, la peur de l'abandon, la justice, et dans diverses en fait situations, que divers domaines, que ça soit le domaine par exemple professionnel, amoureux, enfin, sentimental, amical, euh, en fait tout ça en fait je l'ai très mal accepté, je l'ai très mal vécu, ça a été vraiment je suis désolée pour ceux et celles qui penseraient que bah,
Alors, je dis pas que c'est pas une chance hein, d'être médium, voilà, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, mais ah, t'as de la chance, j'aimerais être médium, mais oh là là, je donnerais tout pour l'être, mais j'ai pas assez de recul pour savoir si ça se passe pareil pour tous les médiums et toutes les médiums, mais pour ma part, je sais que en fait, pendant longtemps, ça n'a pas du tout été une chance. Ça a été un cadeau empoisonné, ça a été euh, quelque chose de douloureux, quelque chose comme si en fait plusieurs parties de mon être, plusieurs parties de ce que je croyais être bon pour moi, de ce que je pensais être bien, de ce que je pensais enfin, que je pensais avoir raison, qu'il fallait être comme ci, comme ça. Donc oui, tout ce qui est pensée euh, limitante aussi, la vision que j'avais de comment il fallait être pour être aimé. Enfin, je sais que ça peut être un petit peu difficile à comprendre et je m'en excuse si c'est un petit peu, comment dire, décousu ce que je dis, mais c'est comme je vous disais, c'est assez difficile de mettre des mots encore, mais comme si en fait tout ce que je pensais, toutes les choses avec lesquelles je me suis construite et tout ce qu'on m'a donné pour me construire, en fait volait en éclats pour que je puisse en fait me reconstruire en tant que personne en fait, en tant que individu à part entière en fait, sans être parasité, sans être influencé par telle ou telle personne, par telle ou telle pensée, par telle ou telle émotion. Non, vraiment de pouvoir conscientiser en fait ma vérité et ce qui m'apporterait la paix en tout cas et une certaine un apaisement enfin et surtout ben, révéler ma oui ma lumière mais en fait c'est pour ça que je dis, je suis désolée, alors voilà, j'ai pas assez de recul, mais pour moi, en tout cas, le chemin non, envers ma médiumnité, euh, ça s'est manifesté. Bah, je préférais vous dire, oh, c'était tout beau, tout rose, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Mais en tout cas, pour ma part, et je suppose que ça a peut-être été le cas pour d'autres personnes, mais elle s'est manifestée en fait par un apprentissage douloureux, mais avant de pouvoir comprendre que j'étais médium, en fait, il fallait que je comprenne et enfin, que je comprenne qui j'étais en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que je reconnecte à ce que je suis, que je m'aime, que j'aime toutes les parties de moi, qu'elles soient lumineuses ou pas d'ailleurs, et à trouver mon équilibre en fait pour pouvoir justement aider au mieux les autres. Je voudrais pas décevoir, hein, mais non, ça n'a pas été un cadeau longtemps, même il y a encore pas si longtemps que ça, en fait, si j'avais eu le choix, je me disais, mais pourquoi j'ai ça? J'ai rien demandé à personne. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je dois souffrir autant pour pouvoir euh, y accéder en plus alors que j'ai rien demandé? Enfin voilà, j'ai pas demandé parce que en plus il faut avoir confiance en quelque chose qui n'est pas palpable entre guillemets, qui n'est pas visible à l'œil nu, qu'on ne peut pas toucher comme un objet ou comme voilà. Enfin donc il fallait que j'ai confiance en moi, chose qui n'était absolument pas euh, d'actualité il y a encore très peu de temps. Donc, plus, bah, oui, bien sûr, la vie, quoi, les épreuves de la vie qu'on a tous et toutes. Donc, tout ça mélangé, non, pour moi, ma médiumnité, ça n'a pas été un cadeau, alors que maintenant, bah, maintenant que je me sens beaucoup plus en paix, beaucoup plus libre, par rapport à tout ça, après, après ce cheminement-là qui a été euh, très inconfortable, on va le dire comme ça. Je suis en profonde gratitude pour ce que j'ai, pour cette capacité, ce don, enfin, qu'importe comment on l'appelle, encore une fois.
je suis, oui, maintenant je peux le dire, en profonde gratitude pour, euh, pour cette capacité-là, mais aussi en fait en profonde gratitude, même pour les moments les plus sombres que j'ai eus, parce que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est dans les moments les plus sombres en fait que j'ai eu mes plus belles leçons et quelque part oui, les plus belles leçons en fait. Donc je sais que c'est un peu délicat de le dire comme ça parce que je voudrais pas heurter certaines personnes en disant ça, hein. Voilà, bien sûr que j'aime pas souffrir, j'aime pas. Mais quand je reviens en arrière et tout, que je repense à certaines choses, en fait, quand je vois là où ça m'a amené et tout ce qui va avec, en fait, sans parler que de ma médiumnité, de la compréhension des choses et de ce que ça m'a apporté comme paix, je me dis, bah, s'il fallait repasser par là, j'en repasserai par là, quoi. Enfin, voilà. Mais elle s'est manifestée de cette façon. Voilà, je ne pourrais pas dire mieux pour l'instant, parce que ça reste encore difficile pour moi de poser vraiment des mots sur du comment, du pourquoi. Là, vous avez vraiment une trame, une grosse trame et que j'espère être la plus claire possible. Alors, du coup, comment elle se traduit, ma médiumnité? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais? Déjà, pour commencer, chose importante, enfin que je trouve importante de dire, je ne fais pas de tirage de guidance sans l'autorisation de la personne. Pour moi, c'est primordial. Je ne ferai jamais de guidance ou de tirage sans avoir l'autorisation de la personne. Pour ma part, je n'aimerais pas, et je serais même colère, comme les enfants, si quelqu'un se permettait de me faire un tirage sans mon accord. Quand bien même, si c'est par bienveillance pour m'aider, etc., par respect pour la personne, en fait, c'est à elle de faire le choix euh, de demander ou pas, mais je ne ferai pas de guidance sans l'autorisation. De toute façon, je pense que si je le faisais, là-haut, on ne me montrerait pas grand-chose. Dans tous les cas, ça serait pas fluide ou ça me demanderait une énergie euh, considérable alors que il suffit d'avoir l'autorisation de la personne et déjà pour moi de l'avoir c'est une ouverture de cette personne-là à avancer un petit peu sur son chemin ou en tout cas d'essayer de lui apporter des éclaircissements, etc. Donc, et surtout l'intention qu'elle y porte, quoi, le fait de demander et d'y porter son intention pour pouvoir avancer. On va dire ça. Ça, c'était une petite parenthèse. Ce que je ne fais pas, et ça c'est un petit peu sujet sensible pour moi, mais je ne fais pas de retour affectif. Ça c'est niette, niette, niette et niette. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à revenir. Donc je sais, et vraiment vous avez tout mon soutien et mon amour si vous êtes en ce moment peut-être dans cette chose-là, mais on ne peut pas forcer quelqu'un. Qu'importe la raison pour laquelle la personne est partie et vous a quitté, ou enfin qu'importe les raisons d'un côté ou d'un autre, je ne le ferai jamais parce que en fait je pense pas là et je vous dis pas ça avec ma tête de médium, ma caboche de médium, mais plutôt de mon cœur d'être humain. Euh, et pour préserver les gens enfin les personnes qui sont dans cette situation-là, jamais je ne le ferai. De toute façon, ça ne me parle pas et je sais que je suppose plutôt que ça se fait, mais pour moi, ça serait contre ce que je veux apporter et ce que je veux, oui, apporter tout simplement. Donc personne ne nous appartient et nous n'appartenons à personne. Je ne parle pas non plus de la mort et de la maladie. Déjà parce que j'ai demandé à ne pas recevoir ce type d'informations. Déjà que parfois je canalise des choses qui sont lourdes.
La santé, la mort, non, c'est pas mon... Je sais qu'il y a des médiums qui le font et quand ils ont l'autorisation de la personne, quand ils leur demandent est-ce que vous êtes prête à tout entendre, que la personne dit oui. Hum, Personnellement, non, je ne veux pas parce que j'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas voir, je ne veux pas ressentir, je ne veux pas voir parce qu'en plus ça demande une responsabilité qui est énorme. Euh, on peut tout à fait, en tant que médium, voyant, voyante, se tromper. Nous ne sommes pas, encore une fois, au-dessus de qui que ce soit d'autre. Nous ne sommes pas des élus, nous ne sommes pas ah mon Dieu, non. Avant tout, on est des êtres humains, donc on peut se tromper. Ça arrive et autant le dire avec franchise, ça peut arriver qu'on se trompe. Ça, c'est quelque chose dans tous les cas que j'ai demandé là-haut que je ne veux pas voir parce qu'en plus j'aurais trop peur de ressentir pour mes propres proches. Donc ça c'est ma première crainte. Donc ça déjà c'est voilà, c'est pas je fais pas. Et comment elle se traduit en fait en fait moi ma médiumnité ça va être beaucoup plus sur l'aspect émotionnel de la personne. C'est-à-dire que je vais aller beaucoup dans le passé. Euh, je vais ressentir son état émotionnel déjà en premier lieu, avant toute chose. Pour l'avoir moi-même expérimenté, le côté émotionnel et toutes ses couleurs et toutes ses facettes, en fait, il y a des douleurs en fait qui m'apparaissent, alors bien sûr qui ne m'appartiennent pas et pas des choses graves, attention, mais selon où j'ai mal en fait, où j'ai cette gêne, cette douleur, je sais quelle émotion en fait est à quelle émotion c'est relié en fait. Et ensuite en fait, je vais beaucoup dans le passé de la personne et en fait, j'arrive à mettre en lumière, si je peux le dire comme ça, en fait les blessures, traumatismes conscients ou inconscients de la personne et en fait qui peuvent influer sur son présent, qui peuvent bloquer certaines choses dans son présent potentiellement influer du coup son futur. Donc en fait je suis beaucoup euh, dans ouais, dans l'émotionnel en fait, ça se traduit comme ça en fait. Donc je vais beaucoup dans le passé, l'état actuel de la personne dans le présent, le futur. Alors je peux le voir, mais ça aussi ça m'a alors ça m'a en fait, ça m'a desservi. C'est comme pour les cartes, en fait. Je vais faire la petite parenthèse. Euh, j'utilise aussi les oracles. J'aime énormément les cartes. Mais c'est vrai que dans mon cheminement, dans l'acceptation de ma médiumnité, en fait, je regardais forcément, quelle bonne idée j'ai eue, des vidéos de personnes qui sont médiums, voilà, bon, des vidéos, etc., sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et en fait, quand je dis que ça m'a desservi, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent si tu fais ci, t'es pas médium. Si tu utilises les cartes ou un support, hein, qu'importe le support, cartes, boules de cristal, pendules, etc. Mais c'est surtout les cartes hein, quand même qui ressortent le plus. T'es pas médium. En fait, on te met dans des petites boîtes, voilà. Alors moi qui déjà d'un qui déteste ça, bah, ça m'a fait peur, je le dis. Et c'est surtout qu'en fait, quand je commençais à avoir confiance en moi et en mes capacités, bah en fait, quand je regardais ces témoignages que j'écoutais et tout, bah, je repartais. En fait, je faisais 2 pas en avant, 10 pas en arrière quand je regardais ces petits témoignages-là. Et je me disais, bah merde, moi j'utilise les cartes depuis que mon premier jeu que j'ai touché, mais je veux dire sans intention particulière, quoi. Voilà, bon, on peut dire enfant. Euh, J'avais 12 13 ans. C'était l'oracle de Béline, que j'ai toujours d'ailleurs, bon, qui a un peu pris cher d'ailleurs, le pauvre, après toutes ces années. Oui, attendez, j'avais 12 13 ans. Ah oui, 24 ans en arrière quand même. Hein, ah oui, en PNS déjà. Et, qui était celui de ma maman, hein, je lui ai volé, elle le sait, hein, bon bref. Et comment dire, donc, et ça m'a toujours accompagnée, j'ai toujours eu une affection vraiment profonde pour les oracles. Mais moi, ça me sert à canaliser. Ça me permet, en plus, je suis une personne qui a tendance à m'éparpiller ça me permet aussi quand on m'envoie des choses que ça soit fluide, mais dans mes pensées, en fait, dans ce que je reçois.
Donc ça me permet, pour moi en tout cas, c'est ma façon aussi à moi de canaliser, de me centrer, on va dire. Voilà. J'en ai pas forcément besoin, j'en ai beaucoup plus besoin avec mes proches, parce qu'en fait, alors ça aussi, je suis désolée, spoiler alerte, mais c'est pas parce que je suis médium que je vois des choses pour moi. Je ne vois et ressens pas forcément grand-chose pour moi. Voilà, bon. Après, je suis quelqu'un qui aime pas trop savoir. Ça peut paraître contradictoire, mais je ne ressens pas forcément pour moi. Et en ce qui concerne mes proches, que ça soit famille, amis, c'est plus compliqué, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Et là, j'utilise les cartes, on va dire obligatoirement. Bon, ouais, non, pas obligatoirement, mais les trois quarts du temps, parce que il y a de l'affect en fait. Il y a, du coup, ça demande plus d'énergie, il faut lâcher prise, faut être objectif quand il s'agit des personnes qu'on aime. Donc en fait, c'est moins, je dirais, ça me demande ouais, plus d'énergie, plus d'utiliser les cartes, alors qu'avec des personnes, parce que j'en ai déjà fait l'expérience, des personnes que je ne connais absolument pas, ben, je me suis rendu compte, et ça c'est un très beau cadeau qu'on m'a envoyé, je vous le raconterai un jour, mais par rapport à une personne à qui j'ai fait une guidance, je n'ai absolument pas eu besoin des cartes et ça a été assez magique et très fluide et ça venait de partout. Même moi j'étais là, oh, je suis, mon Dieu, mais je suis capable de ça, moi. Mais bref, je rigole, mais voilà, donc, mais puis même, j'aime les cartes, c'est comme les plantes, j'ai une collection indécente d'oracles et j'aimerais bien savoir quelle est la personne qui a dit qu'on ne pouvait pas utiliser les cartes en tant que médium. Et c'est pour ça aussi que je souhaite partager oui, mon parcours et mon expérience. Si, et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont des capacités, quelles qu'elles soient. Ne vous comparez pas aux autres. Euh, la médiumnité, c'est beau. C'est propre à chacun, c'est vaste, ça se manifeste de façon différente, ça se traduit de manière différente pour chacun et chacune. Donc moi je sais que c'est plus basé sur l'émotionnel, comme je vous disais. C'est pour ça aussi que j'en reviens du coup par rapport à voir le futur. Le futur, ça dépend en fait. Je le vois, et ça je m'en suis rendu compte après plusieurs petites expériences, que en fait on me montre le futur de la personne, surtout au niveau professionnel, bon qu'importe si c'est sentimental, professionnel, mais c'est si c'est professionnel, si c'est un projet de cœur, ça on va me le montrer. Et en fait, on va me montrer, comment je pourrais dire ça? On va me le montrer, mais c'est pas forcément une obligation. En fait, moi, ma médiumnité, en fait, elle va travailler en fait sur le présent, le passé, mais le présent. Euh, j'ai entendu une phrase il y a pas longtemps qui disait pour construire, pour construire son futur, il faut vivre son présent. Mais j'ai compris que c'est pas après pas, pierre après pierre, étape après étape, et on a tendance, de ce que j'ai pu voir, en fait, il y a pas mal de personnes qui souhaitent savoir leur futur, mais bah, avant ça, il peut y avoir des choses dans le passé qui traînent encore, que vous traînez derrière vous, des casseroles en fait, hein, des gros sacs remplis de pierres, comme je dis, des gros sacs à dos, et que parfois il faut savoir se délester de certaines choses bah, pour pouvoir avancer et du coup se projeter dans le futur et créer son propre futur, en fait, ce qu'on veut pour soi. Et, euh, et du coup, moi, j'aide en fait euh, à éclairer ces zones d'ombre, mais vous avez toujours votre libre arbitre en fait, hein, qu'importe, même si, voilà, un médium ou une médium voyante ne vous dira et ne doit pas vous dire ce que vous avez à faire. Comment elle se traduit, quoi, mais c'est encore, je dirais pas flou parce que quand même pas, je sais maintenant, je peux poser des mots sur comment elle se traduit, comment j'arrive à la partager pour les personnes qui le souhaitent. Mais je pense qu'au fil du temps, ça va aussi évoluer.
maintenant que j'ai accepté ce que je suis, et que, comme on dit, c'est en faisant qu'on développe aussi. Donc, suite au prochain épisode, mes amis, en tout cas, je souhaite de tout cœur que ça ait pu vous parler, euh, pouvoir aussi me découvrir un peu plus pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment. J'ai été vraiment ravie de vous faire cette vidéo avec le plus de sincérité possible. La première fois que j'en parle, vraiment, vraiment, pour le coup. Donc, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour le plan de tour de l'automne, petit plan de tour de l'automne. Euh, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao les amis.